On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveautés de maquillage. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, les sneak peeks, les petites annonces. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on a aussi des nouvelles marques et vous partagez avec moi votre avis sur toutes ces sorties dans les commentaires. Cette vidéo, sincèrement, il n'était pas censé être là parce qu'aujourd'hui, si cela vous intéresse, toutes les nouveautés de maquillage, c'est au mercredi 12 juillet. En fait, vous n'étiez pas censé avoir cette vidéo, sauf que en fait, on était en vacances en France, mais on a dû rentrer un tout petit peu plus tôt. On était rentré lundi parce que pour ceux qui ne savent pas, peut-être vous avez déjà vous en avez entendu parler, il y a eu une sorte de gros orage du coup aux Pays-Bas et on a eu un petit dégât au niveau de notre toit. Donc du coup on a dû un tout petit peu rentrer en urgence pour réparer le toit. Il a été réparé hier, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc je me suis dit que pourquoi pas, je suis rentrée en vacances en fait le week-end, ce week-end là qui arrive, je vais aller à Paris. Donc voilà, je me suis dit que j'ai un tout petit peu de temps, je vais filmer cette vidéo pour vous et je partage quand même quelques nouvelles de maquillage puisque j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui ont été annoncées et qui vont sortir très bientôt. Avant de passer vraiment à la vidéo, j'avais filmé ce look, j'avais vu en fait ce trend, j'avais vu ce genre de vidéo qui a été faite par plusieurs créateurs. C'est un nouveau trend apparemment venu de TikTok qui s'appelle Latte Makeup. Donc je me suis dit que voilà, pourquoi pas, je vais faire ce look. C'est, vous voyez dans les trends on dit Latte Makeup, pour moi c'est un smokey eye marron. Donc voilà, ça dépend quel nom vous donnez à ce maquillage. Donc j'avais fait ce maquillage avec la palette Natasha Denona Gold. Donc voilà, ce tuto va venir, je pense que voilà, je vais le poster dans le format court sur Instagram et sur mon YouTube. Je viens de bouger sur le côté, toutes les images vont apparaître ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Écoutez, je pense qu'on va commencer par les annonces, on va dire globalement, que je trouve plutôt intéressantes et plutôt importantes. Il y a aussi, j'avais pas fait un screenshot, sur le site de Sephora France, enfin pas sur le site, sur Instagram de Sephora France, pardon, j'avais vu que la marque Makeup by Mario va arriver très prochainement chez Sephora. Je n'ai pas de date pour vous. Pour moi, si je devais, on va dire, penser à quelle date ça va sortir, je pense que ça va sortir fin août, début septembre. Je pense que pour la rentrée, ils vont la sortir. Là, on est déjà mi-juillet. Je pense pas qu'ils vont la sortir en août, quoique peut-être, moi j'en ai aucune idée. Mais vous voyez, si je devais lancer un tout petit peu une marque, je l'aurais plutôt lancé en septembre parce que c'est la rentrée. J'ai l'impression que c'est plus un tout petit peu le moment de sortir des choses intéressantes. En plus que, en général, en septembre, on a aussi toutes les nouveautés qui vont sortir pour les fêtes de fin de l'année. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà testé cette marque? J'avais vu cette marque, elle était déjà disponible sur Cult Beauty, mais j'ai l'impression que cette marque n'a jamais été restockée ou elle a été retirée. Vous pouvez aussi commander sur le site de Makeup by Mario. Je ne l'avais jamais fait parce que les frais de livraison sont de 40 €. Donc pour 40 €, franchement, il faut garder son maquillage parce que je trouve que c'est un tout petit peu ridicule de payer ce genre de frais. Je pense que en soi, je peux le comprendre parce que je pense que le colis va partir des États-Unis. Donc je pense que dans les 40 € sont aussi compris les frais de douane parce que je ne suis pas sûre, mais comme je n'ai pas commandé, mais d'après ce que je comprends, c'est la livraison et les frais de douane. Donc ça peut se justifier un tout petit peu. N'empêche que je n'avais jamais commandé sur son site parce que il n'y avait pas non plus des produits qui m'avaient énormément tenté. Il y avait son fond de teint qui m'attendait puisqu'il y avait quelques couleurs qui m'intéressaient. Il a sorti aussi quelques couleurs qui sont olives. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez testé dans la marque Makeup by Mario des produits qui vous avaient absolument bluffé et des produits que vous me recommandez de tester. Donc très intéressant que cette marque arrive chez Sephora. Une marque aussi que j'aimerais bien voir chez Sephora, c'est House Lab. House Lab, pour ceux qui ne savent pas, en Angleterre. Sephora aussi est arrivé en Angleterre, ce qui n'était pas le cas en fait auparavant. Et du coup, chez Sephora en Angleterre, il y a aussi la marque House Lab qui va arriver ou qui vient déjà d'arriver. Donc, j'espère que notre Sephora France va aussi stocker la marque House Lab parce que pour le coup, c'est une marque qui m'intéresse un peu plus. Donc voilà, l'une des nouveautés du coup, que la marque Makeup by Mario arrive chez Sephora France. Donc très intéressant, je veux garder un œil. Je pense que je vous ferai un post quand cette marque va effectivement arriver, quand il y aura des produits en stock. Donc voilà, partagez dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits incontournable dans cette marque. Comme je vous disais, on a aussi deux nouvelles marques qui ont été annoncées. La première marque qui s'appelle Polite Society, et j'étais en train de regarder. C'est une marque qui a été créée par Gerard Blandino. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Gerard Blandino, il y a
des années. Je pense que c'était il y a une vingtaine d'années. Il avait créé la marque Too Faced. Depuis, je crois qu'il a vendu du coup tout son capital, enfin toute sa possession dans la marque Too Faced à Estée Lauder. Je crois que ça a été dans les années 2015-2016. Donc depuis en fait, je crois qu'il avait juste la direction créative de la marque jusqu'au l'année dernière. Je crois qu'on en a parlé l'année dernière. Donc cette personne, Jérôme Blandino, il va créer sa propre marque. Je n'avais pas encore vu les prix, on a vu juste les sneak peeks, on a vu juste l'annonce que cette marque va arriver. Là quand je regarde les produits, je peux pas dire que c'est quelque chose qui me tente en particulier. Je pense que le packaging me fait penser beaucoup, vous voyez, à la marque Glossier, à ce packaging un tout petit peu plus minimaliste. Ça me fait aussi penser à peut-être à des produits clean, à des produits peut-être, clean beauty dans un packaging qui est un tout petit peu plus sombre. On va voir. J'ai très peu d'informations pour le moment. Bah, l'image que vous voyez, c'est la seule chose que j'ai. Donc plutôt intéressant, je vais garder un œil, je ne sais pas si ça va arriver chez Sephora, probablement ça va d'abord arriver sur les autres retailers et ensuite chez Sephora parce que voilà, je pense que ça sera assez logique. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le nom Polite Society, je trouve que c'est quand même un nom d'une marque, enfin Société Polie, enfin je trouve que c'est un nom de marque qui est plutôt intéressant. Si j'avais créé ma propre marque, ce qui va pas, je pense, arriver, je pense pas que je serais allée pour ce nom-là, mais donc voilà, très intéressante. J'ai hâte de voir ce que cette marque propose et surtout la catégorie de prix dans laquelle elle va se situer. On a aussi une autre nouvelle marque qui s'appelle Rabanne. Et du coup, je pense que tout le monde connaît les parfums Paco Rabanne, et c'est aussi une ligne de vêtements, une ligne vestimentaire, je pense que de luxe. Voilà, et les créateurs, enfin pas les créateurs, mais je pense que le responsable, ceux qui ont la propriété là de cette marque Paco Rabanne, ils ont décidé de se séparer de Paco et ils avaient appelé cette marque Rabanne. Choix intéressant. Donc on a juste une image, donc voilà, pareil, je ne sais pas du tout quand elle va sortir, où ça va sortir. Mais d'après ce que je vois, je pense qu'il s'agit d'un fond de teint. Il s'agit du coup de 4 couleurs pour les yeux, mascara, rouge à lèvres. Donc je pense qu'ils vont lancer toute une gamme comme vous voyez toutes les marques, un tout petit peu designer, Dior, Chanel, etc. Très intéressant. Encore une fois, c'est comme pour la marque précédente. Je vais garder un œil de ce qu'ils vont sortir, probablement dans la catégorie de prix. Je pense qu'ils vont se situer dans les cinquantaines d'euros le quad. Je pense pas que ça sera en dessous, mais on va voir. En tout cas, je n'ai pas encore le prix. Très intéressant, je garde un œil là pour le moment. Quand je vois les images de cette marque, il n'y a pas quelque chose qui me tente en particulier, mais je vais voir. On va voir toute la gamme et là, je pourrai me prononcer s'il y a des produits qui me tentent pas. On a aussi quelques nouveautés par Make Up For Ever, et Make Up For Ever, c'est une marque que je garde sur mon radar depuis que j'avais testé leur fond de teint poudre, le rouge à lèvres, le spray fixateur, la poudre, qui sont vraiment mes favoris, qui sont des produits qui sont excellents. Ils vont du coup relancer, enfin je suppose qu'ils vont un tout petit peu reformuler, ressortir dans un nouveau packaging leur blush, leur contour, les highlighters. Et d'après ce que je vois, je crois que j'avais déjà vu en fait ces produits chez Sephora. Je n'ai pas l'impression que les couleurs sont nouvelles, mais donc voilà, très intéressant. Je pense que auparavant on pouvait juste acheter les monos et on devait acheter le packaging à part. Là, je pense que là c'est juste noté en fait que c'est un nouveau packaging très intéressant. Je pense que c'est un choix très intelligent de la part de Make Up For Ever. Je pense que auparavant, enfin, je pense que Make Up For Ever, c'est aussi une marque qui est connue de make-up artistes, donc forcément c'est une proportion aussi qui achètent leurs produits, mais je pense que le marché le plus global, on va dire le plus intéressant, c'est le marché des consommateurs, vous voyez, comme vous et moi. Donc je trouve que c'est un choix intelligent. Je trouve pas que les monos, vous voyez les produits où il faut bâtir sa propre palette, je trouve pas que c'est quelque chose qui est un tout petit peu tendance. J'ai l'impression qu'on est plus, on va dire, dans la tendance des palettes qui sont déjà faites, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Donc je trouve que c'est un choix intelligent de sortir des monos dans un packaging. Là quand je regarde les couleurs, je trouve pas qu'il y a une couleur qui me tente en particulier, mais j'attends voir. Peut-être qu'il y aura des revues qui sont très intéressantes et quelques couleurs qui vont me tenter. Toujours par Make Up For Ever, ils vont sortir du coup un nouveau anti-cerne qui s'appelle HD Skin. Ça se trouve que j'ai déjà testé ce fond de teint et je vous en ai parlé, je ne sais plus quand, mais c'était il y a quelques mois. Je vous ai dit que je n'étais pas super fan de ce fond de teint
HD Skin, j'avais trouvé qu'il était très très joli en caméra, mais j'avais trouvé que dans la vraie vie, en fait, il faut que je le shoot, quoi. Il faut vraiment que je fasse des étapes en particulier. Il faut que je fasse une application particulière pour qu'il soit un tout petit peu joli sur ma peau, ce que j'ai pas envie de faire tous les jours, d'autant plus que j'ai beaucoup de formulations de fond de teint que j'adore. Par exemple, aujourd'hui, je porte mon fond de teint par Guerlain, duquel je n'arrive pas à me détacher. Je pense que c'est vraiment le nouveau favori parmi les fonds de teint. Donc, pour revenir au HD Skin de Make Up Forever. Un nouvel anti-cerne, très joli anti-cerne. Je pense que j'avais déjà vu la date. Je crois qu'il va sortir le 20 ou le 21 juillet. Donc là, ce week-end-là, du coup, est-ce que je vais rentrer ou pas? Je pense que je vais déjà rentrer de Paris, mais donc voilà. Pour moi, c'est plutôt en oui. C'est plutôt en oui. Je suis intriguée par ce produit, donc voilà. Si je vois d'autres produits que j'aimerais bien commander chez Sephora France, je me vois aussi tester celui-ci. Donc sortie intéressante, on va voir comment ça va se comparer, comment ça va un tout petit peu s'agencer au fond de teint, d'autant plus que j'ai déjà les fonds de teint de cette gamme. Donc sortie très intéressante, il est sur ma wishlist. On a aussi une sortie dont j'en ai pas parlé, qui est sortie depuis un moment, mais c'est une sortie que je vais acheter déjà. Spoiler. Avant que je vous dise ce que c'est. C'est une palette et c'est aussi deux couleurs de gloss par la marque qui s'appelle Isamaya Beauty. On en a parlé il y a quelques mois quand elle était lancée. Elle a lancé sa marque avec la collection qui s'appelait Industrial dans le même packaging, dans le même format. Depuis, elle avait sorti une autre palette. Je suis même pas sûre si j'en ai reparlé, mais ça me tentait pas plus que ça. En général, je fais une sélection des nouveautés de maquillage. Je vous parle que de ce qui m'intéresse, de ceux que vous pouvez potentiellement acheter. En général, je couvre pas vraiment les sorties qui sont un tout petit peu exclusives aux États-Unis, qui sont plutôt difficiles d'accès en Europe. Donc, elle va sortir une nouvelle palette qui est fort chère, J'avais déjà vu le prix, je crois que ça coûte autour de 115 euros, quelque chose comme ça, 115, 110 euros. Et elle va sortir aussi deux couleurs de gloss pour les lèvres. Donc pour moi, c'est un oui, je vais acheter cette collection, je vais la revoir sur ma chaîne. Je pense que c'est une décision plutôt intéressante, je ne sais pas si vous questionnez ma décision, mais je trouve que cette palette, elle a quelque chose de spécial. J'aime beaucoup la Color Story. Même si c'est une color story même si c'est une palette composée uniquement des teintes qui sont lumineuses, je trouve qu'il y a quelque chose de spécial. D'en plus que je vous dis sincèrement, j'avais déjà vu quelques revues et certaines personnes sont allées jusqu'à dire que ce sont comme une palette d'effets spéciaux de Pat McGrath. Donc si ça vous tente pas, je ne sais pas ce qui va je ne sais pas quoi d'autre va vous tenter. Forcément, si vous êtes quelqu'un qui adore les fards mat, je pense pas que c'est peut-être le meilleur achat pour vous, considérant en plus le prix de cette palette. Mais si vous aimez des fards lumineux, je pense que ce sera un achat intéressant. Je ne l'avais pas encore commandé parce qu'encore une fois, je vais aller à Paris, j'ai envie que quand même, j'ai envie d'être là pour la livraison de cette palette, d'autant plus que cette palette elle est chère. Encore une fois, j'ai l'impression que je dis ça pour la troisième fois. Donc, pour moi, ça sera un oui. Le gloss pour il y a deux couleurs de gloss pour lèvres. Il y en a un qui est argenté, il y en a un qui est orange. Donc, je pense que vu mon aujourd'hui, je pense que vous allez pas vous tromper si vous pensez que je vais acheter le gloss orange. Donc, le gloss orange et la palette, je vais les acheter. Je vais les revoir sur ma chaîne. Quand ça va arriver, je ne sais pas. Je vais les acheter sur le site qui s'appelle Farfetch. Je n'ai encore jamais commandé sur le site. Si vous suivez Isamaya Beauty sur Instagram, ils ont du coup dans leur description sur Instagram, ils ont la liste de leur retailer officiel. Donc Farfetch, il est là. Donc j'ai un tout petit peu comparé le prix et c'est le moins cher entre guillemets de ce que je peux avoir. Donc très intéressant. Pour moi, ça sera un oui. On a aussi une très belle nouveauté par Huda Beauty. Pour moi, encore une fois, ça sera un oui. J'ai l'impression que par rapport aux épisodes précédents, je suis beaucoup plus excitée par les sorties de cet épisode que les épisodes précédents. Huda Beauty a sorti déjà le mascara qui est déjà disponible chez Sephora au prix de 24 euros. J'avais déjà vu sur Call Beauty aussi, il est disponible au prix de 22 euros sur le site de Huda Beauty pour ceux qui aiment bien commander là. J'aime beaucoup commander sur le site de Huda Beauty parce que je cumule des points et deux, je trouve que la livraison vraiment elle est juste ultra rapide, même plus rapide que depuis Sephora France. Donc pour moi ça sera un oui, je pense que je vais revoir ce mascara sur ma chaîne. Donc ce mascara est très ambitieux. Il nous promet un volume et une longueur très intense à une seule couche. Là, franchement, ça, il faut le vérifier. Donc là, j'ai pas plus de choses à dire, ne serait-ce que je vais acheter ce mascara et je vais le revoir avec vous. On a aussi quelques nouvelles sorties par Bobbi Brown. Bobbi Brown, ce n'est pas une marque que je revois très souvent sur ma chaîne puisque j'ai l'impression que
Leurs color stories sont pas les plus excitantes et leurs prix sont en général très élevés. Donc Bobbi Brown va sortir un skin tint hydratant SPF 15 avec de l'acide hyaluronique, très intéressant. Je ne pense pas que je vais tester du coup ce skin tint parce que c'est très hydratant et en général j'avais déjà testé un skin tint par Bobbi Brown et je ne l'avais pas trop apprécié parce que j'ai une peau qui est mix à grasse en ce moment, plutôt très grasse. Pour moi il faut un truc qui tient quoi. Les skin tints en général c'est pas trop mon truc parce que ce sont des produits qui sont pas les plus longue tenue et ce sont aussi des produits qui sont très hydratants, très hydratants. Donc même avec un fond de teint mat en 2 heures, je vais briller, je vais me réhydrater naturellement, alors qu'avec un skin tint en général ça tient pas du tout sur moi. D'autant plus que j'ai l'impression aussi que Bobbi Brown, ce qui est d'ailleurs très bien, il vise plutôt une gamme des peaux qui sont plus matures. Donc je ne pense pas que ce produit s'adresse à moi. Ils vont aussi sortir une collection pour l'automne. Là pareil, pour moi ça sera un pass. Ils ont une palette du coup mix, je suppose, à highlighter et les yeux. Ils ont aussi un highlighter en mono pour les yeux, les produits pour lèvres. Je trouve pas que c'est ce qui m'excite le plus. Vous pouvez voir que mon excitation n'est pas très élevée. Donc pour moi ça sera un pass. Un skin tint pour le coup, qui m'intéresse un tout petit peu plus, c'est le skin tint par la marque de Hourglass. Pour ceux qui ne savent pas, le fond de teint par Hourglass, c'est l'un de mes préférés. Je pense que Guerlain, il a battu le fond de teint par Hourglass parce que je trouve que le Guerlain, il est encore plus fin, il est plus joli sur la peau et j'ai l'impression qu'au niveau de la tenue, il est presque si bien, juste qu'il est un tout petit peu plus léger. J'ai l'impression que c'est un peu plus facile de le porter pour tous les jours. Alors que voilà, le fond de teint par Hourglass, c'est vraiment une très haute couvrance. Donc ça, voilà, il faut aimer. Mais comme j'ai déjà un gros succès avec le fond de teint par Hourglass, ça me tente. Ils vont sortir du coup un skin tint à 18 teintes. Je trouve que c'est plutôt une belle rangée des teintes. J'étais un tout petit peu en train de regarder les couleurs. Je ne sais pas trop vers quelle couleur je me serais tournée. Il faut que je vois. Je n'avais pas encore vu le prix. Je n'ai pas encore plus d'informations que ça. Mais ça va du coup sur ma wishlist. On a aussi quelques sorties par Too Faced. On a un nouveau primer de mascara qui s'appelle Too Faced Better Than Sex Foreplay. Du coup, c'est un primer de mascara qui nous promet du coup de nourrir les cils pour, je suppose, les faire pousser un tout petit peu plus rapidement. Et d'après ce que je vois sur le modèle, c'est un primer pour les cils qui est noir. Je n'ai pas grand chose à dire pareil sur cette sortie parce que j'utilise pas les primers de mascara. Je trouve que là, quand je regarde sur les images du modèle, ça me tente. Mais voilà, j'ai pas assez de patience en général. Je mets mon mascara. Aujourd'hui, je porte mon mascara par Fenty qui est pour moi devenu un mascara un tout petit peu ultime, le mascara par défaut que j'utilise. Voilà, en général, je n'ai pas trop besoin de ce genre de produit et je ne suis pas assez régulière pour utiliser ce genre de produit. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça sera un pass. Une nouvelle sortie par Too Faced. Là, pareil, ça sera un pass. On va y passer assez rapidement. Et Too Faced, il a collaboré avec quelque chose qui s'appelle Pop Tarts. J'avais regardé un tout petit peu les notes de maquillage que les créateurs américains avaient fait. Apparemment, c'est une sorte de dessert qui est connu aux États-Unis. J'en avais jamais entendu parler. Et il y a une color story qui est un tout petit peu plus inspirée par par les fraises. Et une color story qui est un peu plus, par une sorte de, je sais pas, gâteau. Gâteau aux épices, je sais pas ce que c'est, je vous dis sincèrement, j'en ai aucune idée. Donc, color story qui sont très Too Faced. Color story sont très Too Faced, pas super excitant. Bien sûr, la color story par laquelle je suis un peu plus attirée, c'est la color story qui est un tout petit peu plus beige. Mais je vous dis sincèrement, si je regarde droit dans les yeux, ou plutôt droit dans la caméra, si je me dis sincèrement, j'ai déjà ces couleurs un milliard de fois dans plein de formulations. Donc pour moi, ce genre de palette, ça ne sort pas assez de l'eau. Donc pour moi ça sera en passe. On a une autre palette qui a été là pour le coup cette palette a été leakée. C'est une palette par Natasha Denona. Natasha Denona va sortir une palette qui s'appelle Mini Starlet. Et d'après ce que j'avais compris, en fait la plupart des teintes, en fait toutes les teintes existaient déjà dans la gamme de Natasha Denona. Et laissez-moi réfléchir. Certaines teintes venaient de la palette, vous voyez, Star. C'est une grande palette qui était, je crois, de 18 couleurs. Je crois que c'était le format 18 couleurs de Natasha Denona. Et il y a aussi une autre palette. Le nom m'échappe, dans laquelle Natasha Denona elle a piqué certaines teintes. Oui, c'est ça. C'est la palette Lila. Et je crois qu'il y a une des teintes aussi qui existe dans la palette rétro. Vous étiez très nombreux à être excités par cette palette. J'ai eu aussi quelques tags dans cette palette. J'étais plutôt surprise parce que connaissant mon amour pour des couleurs rose qui est mauve, là je peux déjà vous dire que c'est en passe. Et je pense que c'est une color story qui est très spécifique. Je pense que si vous avez aimé la palette rétro, si vous aimez ce genre de couleurs très rose, pastel, invisible, moi j'appelle ça invisible.
Je pense que vous allez apprécier cette palette, mais voilà, pour moi ça sera un pass. Je vous dis sincèrement, je pense que ces couleurs, la plupart des couleurs vont même pas se voir sur moi, vont se voir de manière qui est pas très optimale. Ce ne sont pas du tout mes couleurs, donc pour moi ça serait un pass, aucun intérêt, aucun intérêt. Je trouve que ça fait vraiment radical. Mais voilà, je vous dis ça sincèrement comme cela. Il faut aimer cette color story. Je trouve que c'est pas une color story qui est un tout petit peu universelle, quoi, qu'il y a peu de color story qui peuvent être universelles. Mais si vous voyez, je ne sais pas, par exemple, une palette dont on vient de parler par Too Faced, qui est un tout petit peu plus beige, là j'ai l'impression que ça va marcher pour beaucoup d'occasions différentes, parce qu'il y a plusieurs couleurs. Par exemple, il y a une couleur plus foncée, une couleur plus claire, il y a des lumineux qui est un peu plus beige, donc c'est un peu plus portable. Là, c'est une color story qui est très spécifique, et je pense qu'avec cette palette, vous pouvez avoir en ce look. Donc je pense que voilà, il faut aimer ce genre de look si vous aimez ce look. Je n'ai aucune idée quand ça va sortir. Natasha Denona, elle n'a pas encore annoncé, donc tant qu'on parle de Natasha Denona, j'avais aussi entendu qu'elle va sortir une palette 4 couleurs pour le visage. Là, si elle sort là, si elle sort là et pas dans les couleurs qui sont roses, là c'est très intéressant. Donc là, pour le coup, cette palette sera un pass, pas de grande surprise de ma part, parce que voilà, c'est pas du tout ma color story, je ne me vois pas acheter ou même revoir les palettes qui sont pas du tout ma color story, je vais pas leur donner une note optimale comme voilà, comme elle devrait l'avoir. Par exemple, la dernière palette Yuka, on s'attarde un tout petit peu, mais comme la dernière palette Yuka, je sentais que c'était ma color story, j'avais trouvé que la qualité était excellente et en plus les couleurs marchaient sur moi. Donc voilà, ça je l'avais acheté à la sortie puisque je me voyais utiliser et apprécier cette palette. Là, cette palette, je ne pense pas qu'elle est vraiment pour moi. On a vu aussi les images de la collection pour l'automne par Chanel. Je trouve que c'est une très belle collection. Pour le coup, je trouve que l'inspiration automnale, je vois. Dans cette collection, il y aura du coup deux vernis à ongles, plusieurs rouges à lèvres dans sa formulation Coco Bloom. J'ai déjà un rouge à lèvres dans cette formulation qui est très hydratant, très agréable, mais pas super longue tenue, je trouve, et aussi deux couleurs de blush. Je suis le plus intéressée par les deux couleurs de blush. Si je vois une promotion intéressante, je me vois acheter une couleur de blush, vous voyez, qui est un tout petit peu orangé, pas celle qui est un tout petit peu rose mauve. Pour les produits pour les là, pour moi ça sera un pass. Les vernis pour moi ça sera un pass, mais une jolie collection. En tout cas, je vois l'inspiration automnale. Il y a aussi un nouveau mascara qui est sorti par la marque de Beauty Bay qui s'appelle Haiki Mascara, qui nous promet tout, mais en général avec les mascaras c'est comme ça, ils nous promettent en général tout. Ils promettent volume, longueur, séparation, tout. Et ce mascara se vend au prix de 14 €. Très intéressante. Je ne pense pas que je vais passer la commande sur le site de Beauty Bay juste pour ce mascara, mais si je vois des prix avantageux, peut-être une promo, quelque chose comme cela, je me vois acheter et tester ce mascara, d'autant plus que j'aime bien tester les mascaras. On a aussi une petite nouvelle sortie par le mec de Patrick Ta, très rapide. Il va sortir une nouvelle couleur de blush, mais je crois que j'avais vu deux. Il va sortir en fait deux nouvelles couleurs de blush, donc j'ai seulement un seul screenshot, il faut que je fasse un tout petit peu mieux mon travail. Il y a une couleur qui s'appelle She's Wanted, qui est très foncée, qui est un tout petit peu, ouais, une sorte de violet, aubergine foncé. Là pour moi ça serait un pass, pas ma couleur. Et une autre couleur qui va sortir, je crois que j'avais vu ça passer sur Instagram, c'est une couleur qui est très rose Barbie. Encore une fois, pas ma couleur. J'aime bien cette formulation, c'est d'ailleurs le duo blush que je porte aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est à côté de moi. C'est ce blush-ci que je porte aujourd'hui, en couleur Shiso LA. J'avais trouvé que c'était une belle couleur pour ce look. Donc ça, pour moi, encore une fois, ça serait un pass. On a une sortie qui est plutôt inattendue de la marque Nabla. J'ai l'impression qu'on parle pas très souvent de la marque Nabla. Ils vont sortir un plan de fard mono dans un système qu'il appelle Liberty X Mono. Donc vous pouvez composer votre propre palette 4 couleurs et ils vont sortir du coup les monos de différents finis. D'après ce que j'avais vu, ils ont des fards qui sont irisés, des fards qui sont mat, des fards qui sont plus métalliques, des fards qui sont multi-reflets. Très intéressant. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne pense pas, parce que j'avais dit ça à chaque fois que je fais des nouveautés de maquillage. Les fards mono, ce n'est pas ce que je préfère, ce n'est pas ce que j'utilise, et je trouve que c'est plutôt pas évident en fait à composer ma propre palette, d'autant plus que j'ai déjà beaucoup de fards à paupières, hein, je peux vous dire sincèrement, vraiment beaucoup, et si on achète un mono en général, il y a beaucoup de quantité en fait dans chaque mono pour que ça se justifie un tout petit peu au niveau du prix. Donc sortie intéressante, j'ai un tout petit peu envie de voir les revues, comment ça va, vous voyez si les personnes les apprécient ou pas.
surtout ceux qui vont recevoir peut-être, je sais pas, un colis presse, ce genre de produit. Donc très intéressante. Je garde un œil dans les vidéos si ça va passer un tout petit peu chez les créateurs. Mais pour le moment, ce sera un pass. Je ne suis pas très fan de composer mes propres palettes. Je préfère déjà acheter les palettes qui sont déjà faites. Et la dernière collection dont on va parler, c'est la collection par Glamlite. Ils vont collaborer à nouveau avec la marque de chocolat qui s'appelle Hershey's. Je ne crois pas que je vais tester déjà ces chocolats. Je crois qu'ils sont plutôt populaires aux États-Unis. Et ils vont sortir en fait les deux sous-collections dans une collection si vous voulez. Il y a une collection qui est inspirée par la variation Hershey's qui s'appelle Cookies and Cream. C'est plutôt j'ai l'impression color story un peu plus froide avec quelques gris. Quand j'avais vu en fait les swatchs de cette palette, ça m'a beaucoup fait penser à la dernière palette par Lash Cosmetics que j'avais achetée. Il y a aussi un highlighter et un produit pour lèvres. Donc jolie collection, mais on va dire la part de la collection qui m'intéresse plus, c'est la collection qui est inspirée par le chocolat au lait, Milk Chocolate de Hershey's. Je trouve que c'est une color story qui me parle un tout petit peu plus, mais encore une fois, c'est un tout petit peu le même commentaire que pour Too Faced. Est-ce que c'est une gamme que je n'ai pas? Pas du tout. Je pense que j'ai déjà toutes ces couleurs. Les highlighters sont jolis. Je me demande s'ils sont trop foncés pour moi parce que j'ai l'impression que sur l'image là, ça paraît plutôt foncé. Les produits pour lèvres sont plus jolis. Je pense qu'ils sont plus adaptés à ma carnation. Je préfère ce genre de produit qui est un tout petit peu plus orangé, un tout petit peu plus marronné. Donc, jolie collection pour ceux qui d'ailleurs, pour ceux qui voulaient. Il y a aussi du coup la collection Scooby-Doo qui est disponible sur Boozy Shop. Je ne l'avais pas encore acheté, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie collection dans l'ensemble. Je pense que je suis plutôt intéressée, comme je vous disais, par la variation Milk Chocolate. Mais voilà, jolie collection, jolie exécution. Moi j'ai l'impression qu'avec Glamlite en général, je trouve que l'exécution de leur collection c'est toujours très réussi. Je viens de rebouger à ma place et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Partagez dans les commentaires quelles sont les sorties qui vous intriguent le plus, quelles sont les sorties que vous voudrez vraiment voir sur ma chaîne. Ça m'aide beaucoup si vous me laissez ce genre de commentaires. J'aime beaucoup interagir avec vous. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai eu pas mal de sorties, c'est pour ça que je me suis mise à filmer cette vidéo parce que j'avais quand même pas mal de choses à partager. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like avant de quitter cette vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!